La société moderne est centrée sur la beauté de la femme. Il suffit juste de chercher le mot beauté sur Google pour le voir. Hein. Voilà. Mais dans la Grèce antique, la beauté est associée au corps masculin, que ce soit dans la vie du grec ou dans l'art, et particulièrement dans la sculpture, qui est l'aspect le plus connu de l'art grec, on doit bien se l'avouer. Mais cette représentation du corps a évolué et n'a pas été la même durant toute la Grèce antique. Nous avons d'abord les statuettes des îles des Cyclades, première trace d'une représentation du corps humain, puis au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Corées et les corails. Mais quand on pense à beau corps grec, on ne pense pas à un homme cube. Non. On pense plutôt à ça. Bon, ça c'est la période du classicisme, qui débute en moins 440, qu'on peut associer à la période hellénistique. Toutes ces périodes ont un point commun, aucune statue ne représente un vrai grec. Les artistes ne sont pas inspirés par les Grecs, mais les Grecs sont inspirés par les statues, clairement. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes qui dorment par terre, qui font de la lutte, des travaux endurcis et des régimes à base de lait. Ouais. De toutes les façons, qui voudrait avoir un corps totalement inhumain ? Personne. Enfin bon, bref. Pour les artistes, le corps est au service du beau. Mais pas n'importe quel corps. Un corps qui respecte plusieurs points. Donc pour ceux qui veulent littéralement coller à l'expression « t'es beau comme une statue grecque », c'est le moment de prendre des notes. Petit 1. Une simplification du corps humain. L'homme est nu avec des muscles saillants, une beauté idéale qui peut être mathématisée. La tête entre 7 fois dans le corps, 2 fois dans la largeur des épaules, 2 fois entre les genoux et les pieds et 2 fois dans le torse. Bref, c'est très organisé. Rien n'est laissé au hasard. Petit 2. Le corps est éternellement jeune. Et oui, le beau grec ne vieillit pas. Ou alors, s'il a quelques rides, c'est pour montrer sa sagesse. Mais oui, un visage jeune, presque efféminé comme le Apollon par exemple. Petit 3. Il faut être musclé. Quitte à ne plus avoir de côte, ce qui compte c'est les muscles. Les muscles sont saillants, définis et organisés. En effet, la beauté est liée au jeu grec, ce qui explique ce culte du muscle. Petit 4. L'homme est élégant et masculin. Sa beauté est parfois même décorative avec par exemple des petites bouclettes. Petit 5. Les hommes sont imberbes. Les poils représentent le sauvage, le vilain. Ils sont donc totalement absents du corps des statues grecques, sauf pour montrer une animalité. Par exemple, des petits poils sous les bras. Petit 6. Les statues ont un petit pénis. Bon là c'est la partie gênante, mais il faut bien en parler. On a tous déjà remarqué le contraste entre les magnifiques corps musclés et leurs attributs. Cette taille s'explique par la vision de la virilité. L'homme ne doit pas se laisser dominer par ses pulsions. Le petit pénis est donc associé à l'intelligence et au contrôle. Et de plus, avec ses statues parfaitement équilibrées, ça serait bizarre d'avoir un truc qui pend au milieu des jambes. Donc la raison est à la fois esthétique et intellectuelle. Voilà, tu mélanges tout ça et tu obtiens une magnifique statue grecque. D'ailleurs, la majorité de ces statues ne sont que des reproductions romaines. Celles des Grecs, en bronze, ont souvent été fondues pour faire de la monnaie. Nickel. À la période hellénistique, donc en 330 avant Jésus-Christ, si t'as écouté depuis le début, l'artiste prend également en compte le mouvement du corps, la manière dont la statue est prise en compte. Par exemple, on invite le spectateur à tourner autour des statues. La représentation du corps grec, totalement idéalisé, a inspiré l'art romain, le Moyen-Âge, les artistes de la Renaissance, jusqu'en Inde même. On peut même voir les canons modernes comme un retour de l'idéal grec.